Salut Mousse. Salut à tous, encore un nouvel épisode de Aller plus loin. Et ben, ça fait longtemps qu'on était pas ensemble, je crois. Ça fait un petit moment. Mais tout de suite, on fait place à Marie. Pour le 60 secondes chrono. Exactement. Alors, dis-nous un petit peu, c'est Marie. Les amis, l'année dernière, vous vous êtes affrontés à un petit bac. Donc je me suis dit, c'est vrai. C'est la période des examens. Tu t'en souviens? On Pas va genre, tu t'en souviens. On va ressortir le petit bac. Même catégorie que la dernière fois, donc vous avez 6 catégories. Ok. Et je vais faire l'alphabet dans ma tête. Thomas, la dernière fois c'était Mousse qui m'avait fait stop, là c'est à toi l'honneur de dire stop. Et donc dès que vous avez la lettre, donc voilà, vous écrivez, vous avez 1 minute pour tout compléter, ou alors c'est le premier qui complète les 6 catégories. Et après, bien sûr, on vérifie si vous n'avez pas inventé des mots. C'est pas le genre de la maison, c'est pas le genre de la maison. On sait pas, Ok. Du Très coup, bien, je vais faire c'est l'alphabet. noté. Attention, je commence l'alphabet. Stop. L. Attention, top chrono, c'est parti. 1 minute avec la lettre L. Alors vous avez les catégories prénom, pays, fruits, fleurs, légumes. J'ai oublié métier, objet et marque. Je crois que c'est ça les catégories que je vous donnez. Attention, quel suspense. Qui remportera cette fois-ci? La dernière fois c'est Mousse. Du coup il y a 1-0 pour Mousse de l'année dernière. Du coup là c'est le match retour. Suspense les amis. On voit la fumée là qui sort de leur cervelle. Période d'examen, même à aller plus loin. Ah ça rime. Trop de suspense. Il vous reste 15 secondes. Thomas dirait le bouguet. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Faites ça. Ah, Wow. J'ai vu. c'est le E. Non mais là on peut Punaise, mettre, j'ai pas. on peut mettre moins 10. On peut mettre moins 10 direct pour Mousse. Ok. Ah. Thomas, t'as tout complété ou non? J'ai tout complété, ouais. Ok. Et t'as tout complété aussi, Mousse? Oui, le tricheur. Oh, le tricheur. Oh, peut-être Par égalité contre, alors? par contre, On va voir. Mais Oh, du coup, on va voir égalité. ce que vous avez mis. Je sais pas. On va voir ce que vous avez mis. Ok. Alors dis-nous les. Prénom. Moi j'ai mis l'air. j'ai mis Lucien. Ok. Du coup, ça, c'est bon. Point pour chacun. Ok. Un petit point pour chacun. Allez, on est... Deuxième, c'est pays. Luxembourg. J'ai mis 2, justement, j'ai mis Lituanie. Hey, J'avais mis Luxembourg, moi aussi j'ai mis Lituanie après parce que Bien joué. Ouais. Après, c'est fruits, fleurs, légumes. Moi j'ai mis laitue, mais il y a un frère là qui a. Laitue. Ah, De quoi? Laitue. Ouais. Eh, Bah, mais non, ok. mais du coup on le note pas. Ouais, parce que du coup, vous avez Bah ouais, fait du la coup on ne même note pas. chose. Ok, la prochaine, c'est quoi métier? Un métier. Livreur. Et toi? J'ai mis Non, mais- Non, pitié. lecteur, lectrice. Je suis pas sûr que ça passe. Si, il y a des gens qui font ça, mais je ne suis pas sûr. Lecteur. C'est du bénévolat ça. C'est pas un exprès du métier. bénévolat. Moi, Je suis pas sûre. Hein. mais moi, je connais des gens qui font la lecture pour des personnes qui sont en situation de handicap. Mais genre. Mais Mais du coup, ça fait partie de leur description du travail. Est-ce que c'est ça qu'ils ont sur leur fiche de paye, tu sais, sur leur bulletin de salaire, tu sais? Lecteur. Je suis désolée. C'est mon mais point. Je ferai pas passer ça. Après moi j'en ai un, je suis pas sûr. moi, à la fin. avant, eh ben dis donc, ça va. Du coup, prochain, c'est objet. Objet, Livre. lampe. Ok, Ok, tout c'est vas-y. bon. Et dernier, c'est marche. Alors là, Thomas, t'as mis quoi? je pense que tu vas connaître Marie. C'est l'enseigne d'hôtel Love aux US. Non, On appelle les hôtels Love. Arrête, tu connais. C'est un Non. cœur, c'est super connu aux États-Unis. On parle de moi, j'ai C'est mis- très connu parce que c'est un cœur du coup. Tu dis c'est des hôtels, c'est ça? C'est Non, des mais- hôtels station-service. Thomas, Marie, en vrai de vrai, n'importe qui peut mettre love. Moi en Haïti, je te dis Dieu si bon, c'est une marque. Non, Dieu mais- si bon, non. Les T'as mis amis, quoi T'as mis les quoi, amis, toi T'as mis j'ai quoi Je veux mis savoir, ça veut dire. Lamborghini. Ah mince. Il y a même Hôtel Love à Dinan même. Voilà, Non, exactement, c'est pas une exactement. marque. C'est une Non, enseigne. non, aux États-Unis, c'est une enseigne. C'est C'est une une enseigne enseigne, aux US. c'est pas une marque. Non, c'est du coup, Allez. Moi, c'est Lamborghini, ça c'est. Enseigne. Non, on parlait de marque. C'est une on a dit. marque. Non, mais il y en a qui sont contre l'amour. Il y en a qui sont contre l'amour, c'est tout. C'est tout. T'as de la chance. On va faire les radicaux, on va pas accepter. Mais donc Ok. du coup, il y a égalité. Égalité, ouais. Eh, Égalité. bah c'est bien égalité.
Moi, j'aime bien. Ouais, c'est bien égalité, ouais. Ouais, égalité. Bien joué. Bravo. C'était bien, c'était bien. Bon, tout de suite, les amis, on va enchaîner sur ce temps de partage. Et on a un texte aujourd'hui qui nous a beaucoup parlé et on aimerait partager avec Ça nous a vous. touché, ouais. Et Thomas, Il est tu où, veux ce bien lire le texte texte, s'il te plaît? Alors, il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et verset 10, parce que c'est qu'un seul verset, tout Exactement. simplement aujourd'hui. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. 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 Thomas, justement, par rapport à ce texte, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà fait cambrioler? Alors, ce cambrioler, c'est un grand mot, hein. Je pense que ça peut englober pas mal de choses, mais effectivement, oui. Quand j'étais il y a juste quelques années à Grenoble pour le travail, je me suis fait vandaliser ma voiture 2 fois, dans le même mois quasiment. Et du coup, je me suis fait voler mon sac, une première fois mon sac, puis une deuxième fois des affaires dans la voiture. Et ça fait bizarre hein, quand ça arrive. Je vais pas te mentir, j'ai pas remis en doute le salut, l'amour de Christ pour moi, mais tu te sens touché à l'intérieur de toi quand même. Un peu. Il y a pas mal de choses qui ont été prises, mais c'est même pas ce qui a été pris, c'est plus tu te sens, c'est comme si ça t'a touché à ta personne, alors que c'est un objet matériel finalement. Tu t'es senti quand même quelqu'un qui rentre dans ton cercle. C'est ça, ouais. À toi. Et que tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, c'est comme une surprise, un peu. Ben, tu vois, Thomas, j'ai presque eu la même chose que toi, mais c'était chez moi. Et ce qui est intéressant quand tu te fais cambrioler, quand tu te fais vandaliser comme ça, c'est tu vois les morceaux et très vite, tu vas essayer de voir, mais qu'est-ce qu'on m'a pris? Ouais. Et parfois, il y a les grandes choses. Bah, si on prend une télé, ben, forcément, tu le vois. Si on prend ton ordi, forcément, tu le vois. Mais il y a des petites choses. Petit à petit, tu vas te rendre compte au fur et à mesure du temps. Tu dis, ah, mais j'avais ça. Ah, j'avais ça, mais ah oui, ok, d'accord, ça, je l'ai perdu aussi. Ah, ça, je l'ai perdu. Et je pense que dans notre vie chrétienne, parfois, on vit la même chose. Justement, ce texte-là, il nous parle de voleur et d'un brebis qui est là, justement, d'un berger qui est là, justement, pour prendre soin. A contrario, on a un voleur qui est là pour égorger et pour détruire. Donc, justement, si on remet dans ce contexte-là, pourquoi ce texte-là, il parle de berger, il parle de voleur? C'est que Jésus-Christ lui-même, quand il a dit ça, il avait en face de lui des personnes qui remettaient en question son statut. Mais de quel droit tu fais ça? C'était qui ces personnes à qui il parlait justement? En fait, ce texte-là, il parle à des croyants. Et aussi à des pharisiens qui étaient là, qui remettaient en question, qui ne voulaient pas croire dans cette image-là. Et justement, l'apôtre Jean, il a choisi de parler de brebis parce que justement, c'est quelque chose qui parlait à l'époque. C'est une image qu'on connaît tous. Tout le monde connaissait à l'époque. Le berger, il est là pour faire quoi? Il est là pour prendre soin des brebis. Protéger, pour sécuriser. Exactement. Et à contrario, un voleur, il est là pour faire quoi? Il est là pour dérober. Tout l'inverse. Il est là pour détruire. Et dans notre vie chrétienne, parfois, justement, il y a des voleurs qui rentrent. Bien évidemment, quand un voleur il rentre, il vole ma joie. Quand le péché, quand l'ennemi il arrive, il vole ma paix. Ben, ça, je le remarque directement. Je me sens triste. Je suis affolé de chez moi. Je suis dans un état second. Je sais pas comment toi tu te sens, toi. Tu es en train de dire que quelquefois, c'est pas que des choses matérielles qui peuvent nous être volées, tout simplement. Parce que quelquefois, c'est des choses à l'intérieur de nous, ça peut être la paix, exactement. Ouais, c'est quelquefois le sentiment de sécurité, exactement. Ok, je vois. Mais il y a aussi quand l'ennemi rentre, mais le texte il dit, il est là pour égorger et détruire. C'est pas juste il va le prendre, mais il veut plus jamais que tu retrouves ta joie. Il veut plus jamais que tu retrouves ta paix. Et à contrario aussi, il y a des éléments qu'il va prendre, par exemple ton zèle. Cette envie, ce désir que tu avais tout le temps pour prêcher l'évangile, ce feu que tu avais pour parler de l'amour de Dieu. Et petit à petit, tu commences à trouver des excuses. Je suis fatigué. Ah là, ça commence à ça va. Dieu m'aime quand même. Hein. Mais voilà. Pas aujourd'hui, quoi. Pas aujourd'hui, quoi. Et petit à petit, et ces genres de choses, ben, tu vas les remarquer, tu vas voir que c'est disparu. Mais après des semaines, après des mois, tu te dis, mais pourquoi j'arrive plus à lire ma Bible? Mais avant, je passais du temps à la prière, mais pourquoi aujourd'hui j'ai autant de mal? Donc, c'est spirituellement parlant, quand l'ennemi il vient pour dérober, pour voler, il va voler des choses qui sont vraiment cruciales, et en même temps, il va essayer de prendre des choses petit à petit que tu vas dire, mais pourquoi j'ai plus cette envie-là? Pourquoi j'ai plus envie de prier pour mes frères? Pourquoi j'ai plus envie de prendre soin de mes sœurs? Pourquoi il y a autant de difficultés à faire? Parce qu'on n'est pas assez attentif par rapport à cela. Et c'est intéressant de comprendre que Jésus-Christ, lui, quand il vient pour instaurer cette paix. Il vient vraiment pour te dire que, ben écoute, peu importe ce qui se passe. Je ne dis pas que le voleur, il ne va pas venir. Non, je dis que moi, je suis là pour te protéger. En tant que bon berger, je suis là pour te sécuriser. Mais cette sécurité-là,
n'empêche qu'on va avoir des complications, on va avoir des difficultés. L'ennemi va essayer de passer par la fenêtre. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que le bon berger doit être là, Exactement. simplement. Et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Mousse, un des premiers stages que j'ai fait quand j'étais au collège, c'était dans une bergerie, en fait. Et je me rappelle que ça m'avait impressionné de simplement de voir la relation entre le berger et ses brebis. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'il y a cette relation de protection, comme tu as dit, cette relation de sécurité. Il est là pour prendre soin, pour protéger. Mais ça m'avait un peu marqué aussi que quelquefois, le bon berger, il est aussi là pour... il y a un peu cette crainte. Les brebis, elles respectent le berger. Il y a quand même un peu ces deux personnes différentes. Et quelquefois, le berger, il est aussi là pour pousser un petit peu les brebis quand elles sont au milieu de la route, pour les reprendre. Donc c'est un peu cette dualité entre protection, mais aussi crainte, une sainte crainte. Et ça me fait penser aussi que faut pas être malheureux ou être triste quand le bon berger nous reprend. En fait, finalement, c'est pour notre bien, c'est pour souvent probablement nous protéger d'un danger qu'il voit que nous on voit pas. Oui, c'est exactement. Et qu'en fait, il est là pour nous sécuriser tout simplement. Et en parlant de crainte, ce mot-là, c'est pas une peur, c'est un profond respect. C'est un profond respect pour le berger, c'est un profond respect sur la parole du Seigneur. Et justement, la fin du verset dit: moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais pas que la vie, pas qu'une miette, pas de survivre, mais qu'il l'ait en abondance. Et ce thème abondance, il l'a pas dit pour dire qu'on va avoir une vie confortable, on va avoir une vie sans problème, sans souci. Non, c'est plutôt de dire que c'est l'abondance dont Jésus-Christ il va nous combler. Donc une vie remplie d'amour, une vie remplie de paix, une vie remplie de pardon. C'est quand il nous donne quelque chose, c'est pas juste une petite joie, il va nous donner la joie en abondance. Quand il apporte la paix, c'est pas... C'est la paix complète dans notre corps, dans notre être, dans nos pensées. Ouais, et c'est cette image-là que dans le psaume 23 qu'on utilise pour dire que, justement, que ma coupe déborde. C'est que la joie, ça va forcément impacter la vie de nos frères et sœurs qui nous entourent. Justement, les amis, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on confie notre vie dans le Seigneur, c'est que justement, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des complications. Mais si nous avons la foi dans la parole du Seigneur, mais cette joie-là, il va continuer à déborder. Et je me rappelle un jour, il y a un ami qui m'a dit mais je ne te comprends pas. Malgré les difficultés que tu confrontes, malgré la situation de ton pays en Haïti, malgré tout cela, mais tu as toujours ce sourire. Quelqu'un à l'école, je crois. Ça, je me rappelle, ouais. Et la réponse était simple. C'était la joie du Seigneur. C'est pas facile vraiment au quotidien parfois. Ça ne veut pas dire que parfois on va pas avoir des moments où on boude, où on n'est pas bien. C'est pas ça. Mais très vite, on va trouver de la force, le réconfort dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et c'est ce verset-là qui m'a beaucoup parlé, les amis. Et on va pas terminer avec ça. Thomas, tu as un verset pour nous. Mais on a un verset, je pense. C'est le verset qui dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée qui était en la fête, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Et pour finir sur ce verset qu'on vous a lu, on aimerait vous partager un autre verset dans le même thème, simplement en Hébreux, chapitre 13, verset 20, qui résume tout ce qu'on vient de vous partager. Et qui nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Merci à toi, Mousse. Amen. Merci à toi. En tout cas, les amis, merci à vous de nous avoir écoutés dans cette Aller plus loin. Merci à toi, Mousse. Merci à toi, Marie. Et je crois que nous sommes à maintenant moins de 10 semaines pour les camps d'été Parole de Vie. Et ça va arriver très vite. Yes. Et donc, on espère vous retrouver là-bas, les amis. On vous attend, on vous prépare plein de petites choses. C'est la révolution. C'est la révolution. C'est la révolution. Révolution love. Bref. Mais en tout cas, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site web Parole de Vie, tout simplement. Et vous tapez Parole de Vie sur la barre de recherche et vous nous trouverez. Et voilà le lien d'inscription. Et puis on vous attend tout simplement. Tout à fait. À bientôt les amis. Yes.